C'est un mythe de la bande dessinée. Black et Mortimer sont nés il y a tout juste 75 ans sous le crayon du Belge Edgar Jacobs. Pour célébrer cet anniversaire, la ville de Bruxelles a vu les choses en grand. Une fresque est désormais dédiée aux deux héros britanniques. De plus, le Centre belge de la bande dessinée leur consacre à partir de jeudi une exposition. Cette rétrospective se focalise sur la première aventure de Black et Mortimer, le secret de l'espadon. Avec ses premières cases, l'auteur va marquer toute une génération et l'ensemble du 9e art. C'est la première fois qu'on ose parler aux enfants avec un regard adulte. Et donc le jeune lecteur qui tombait sur une bande dessinée de Blake et Mortimer, eh bien, les choses étaient extrêmement réalistes. Et donc on était en tant que jeune lecteur pris pour un adulte et pas pour un enfant, alors qu'on se trouve pourtant dans la presse pour la jeunesse. Et donc quelque part c'est l'ancêtre aussi du roman graphique, parce que c'est un récit épique avec plus de 140 pages. L'œuvre d'Edgar Jacobs ne s'est pas arrêtée avec son décès. Black et Mortimer connaissent une nouvelle vie sous la plume de nouveaux auteurs et dessinateurs. Pour ses successeurs, cette exposition remue de nombreux souvenirs. Il y a un côté retour en enfance et un autre côté beaucoup plus sérieux et certainement contraignant, le sentiment de faire partie malgré tout d'une véritable machine éditoriale. La reprise de Blake et Mortimer, c'est un pari réussi, donc en faire partie, oui, ça ne laisse pas indifférent. Edgar Jacobs a révélé le souci du réalisme et de la crédibilité de la bande dessinée. Les thèmes abordés dans cette première aventure résonnent toujours aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'entraide internationale et de monde à reconstruire.